Avez-vous déjà eu l'impression que le chaos de la vie vous entraîne dans toutes les directions? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de rester calme, résilient et concentré sur le laser, peu importe ce qui vous arrive? Le secret réside dans la sagesse ancienne. Et ce soir, vous êtes sur le point de le découvrir. Dans cette vidéo, je vais partager 7 habitudes nocturnes puissantes, inspirées du stoïcisme, qui vous aideront à maîtriser vos émotions, à apprendre de vos erreurs et à vous réveiller plus fort chaque jour. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous mets au défi. Ne soyez pas faible, soyez résilient. Restez avec moi jusqu'à la fin et transformons ensemble votre état d'esprit. Commençons. Habitude 1. Révisez votre journée. Chaque soir, avant de fermer les yeux, vous avez une opportunité en or de devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez la chance de revenir sur votre journée et de voir comment vous avez vécu, comment vous avez agi et comment vous avez grandi. Ce n'est pas le moment de vous juger durement ou de vous attarder sur vos échecs. C'est le moment d'apprendre de vos expériences et de célébrer vos réussites. C'est le moment de mettre en pratique la première habitude d'un stoïcien: revoir sa journée. Cette habitude a été enseignée par Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens de tous les temps. Il écrit: « Quand la lumière s'est éteinte et que ma femme s'est tue, consciente de cette habitude qui est désormais la mienne, j'examine toute ma journée et je reviens sur ce que j'ai fait et dit, sans rien me cacher, ne rien laisser de côté. » Sénèque savait qu'en passant en revue sa journée, il pourrait évaluer ses actions et ses pensées et voir à quel point il avait suivi les principes stoïques de sagesse, de justice, de courage et de maîtrise de soi. Il pouvait également cultiver la gratitude pour les choses qui se sont bien passées et le pardon pour lui-même et pour les autres, pour les choses qui n'ont pas fonctionné. En faisant cela, il pourrait améliorer son caractère, son bonheur et son impact sur le monde. Et vous aussi. Tout ce que vous avez à faire est de vous poser chaque soir quelques questions simples telles que « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai mal fait aujourd'hui ? Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Ces questions vous aideront à identifier vos forces et vos faiblesses, vos réalisations et vos erreurs, vos leçons et opportunités. Ils vous aideront à apprécier ce que vous avez et à aspirer à ce que vous voulez. Ils vous aideront à devenir plus conscient de vous-même et à mieux vous aligner sur vos valeurs. Ils vous aideront à devenir plus résilient, plus calme et plus concentré. Mais ne vous contentez pas de poser ces questions, écrivez-les. Les écrire les rendra plus concrets, plus mémorables et plus exploitables. Les écrire créera également un enregistrement de vos progrès, de vos défis et de votre croissance. Vous pouvez utiliser un journal, un cahier ou une application pour noter vos réponses. Peu importe ce que vous utilisez, tant que vous l'utilisez régulièrement. En écrivant vos réponses chaque soir, vous créerez une habitude puissante qui transformera votre vie. Vous deviendrez plus stoïque, alors n'attendez pas. Commencez ce soir. Passez en revue votre journée et améliorez demain. Habitude 2. Méditez sur votre mortalité. Chaque nuit, avant de vous endormir, vous avez une rare opportunité d'éveiller votre âme et d'enflammer votre passion. Vous avez la chance d'affronter la réalité ultime de la vie, la mort. Cette habitude peut paraître effrayante, mais elle est en réalité libératrice. C'est une habitude adoptée par les anciens stoïciens, intrépides et sages. Ils savaient que la mort est inévitable et imprévisible, et que nous ne devons ni la craindre ni l'éviter, mais plutôt y faire face avec courage et dignité. Ils savaient également que la mort peut être une source de motivation et d'inspiration, car elle nous rappelle que notre temps est limité et précieux, et que nous ne devrions pas le gaspiller pour des choses insignifiantes. L'une des façons de méditer sur votre mortalité est d'utiliser une technique appelée « memento mori », qui signifie « rappelez-vous que vous mourrez ». Vous pouvez le faire en imaginant que c'est votre dernière nuit sur Terre et en vous posant des questions puissantes.
Que ressentirais-je par rapport à ma vie si je savais que j'allais mourir demain? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait ou dit? De quoi serais-je fier ou reconnaissant? Ces questions vous aideront à mettre les choses en perspective, à prioriser ce qui compte le plus et à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ils vous aideront à apprécier ce que vous avez et à poursuivre ce que vous voulez. Ils vous aideront à exprimer votre amour et à atteindre votre objectif. Ils vous aideront à devenir plus résilient, plus calme et plus concentré. Mais ne vous contentez pas de poser ces questions. Ressentez-les. Ressentez-les dans votre cœur, dans vos tripes, dans vos os. Ressentez-les comme s'ils étaient vrais, comme si c'était réellement votre dernière nuit sur Terre. Ressentez les émotions qui surgissent, la tristesse, la joie, la peur, la gratitude. En ressentant ces émotions chaque nuit, vous créerez une habitude puissante qui transformera votre vie. Méditez sur votre mortalité et faites en sorte que chaque jour compte. Habitude 3. Lisez de la littérature stoïcienne. Avant d'entrer dans le royaume des rêves, vous avez la chance de lire de la littérature stoïque et d'apprendre de la sagesse des anciens stoïciens qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Vous avez la chance de mettre en pratique la troisième habitude d'un stoïcien, lire de la littérature stoïque. Cette habitude est non seulement éducative, mais aussi inspirante. C'est une habitude qui a été suivie par certaines des personnes les plus influentes au monde, comme Marc Aurèle et Nelson Mandela. Ils lisent certaines des meilleures littératures stoïciennes jamais écrites, telles que Méditation de Marc Aurèle, un journal personnel de l'empereur romain et philosophe qui a écrit sur ses réflexions sur la vie, la mort, le devoir et la vertu. Lettres d'un stoïcien de Sénèque, un recueil de lettres de l'homme d'État et philosophe romain qui a écrit sur ses conseils sur divers sujets tels que l'amitié, la colère, le bonheur et le chagrin. Vous n'êtes pas obligé de lire beaucoup, juste quelques pages ou paragraphes qui vous interpellent. Vous pouvez également utiliser certaines citations stoïques comme affirmations ou mantras que vous vous répétez. En prenant cette habitude, vous pourrez enrichir votre esprit d'informations précieuses, renforcer vos croyances stoïques et vous inciter à agir selon elles. Vous pourrez apprendre des expériences et des exemples des anciens stoïciens qui ont fait face à de nombreux défis et difficultés tout en restant calmes et posés. Vous pourrez appliquer leurs leçons et stratégies à votre propre vie et surmonter les obstacles ou difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous pourrez devenir plus résilient, calme et concentré. Mais ne vous contentez pas de lire ces livres, vivez-les. Vivez-les en incarnant leurs enseignements, en pratiquant leurs exercices, en suivant leurs directives. Vivez-les en devenant vous-même stoïque. En vivant ces livres chaque nuit, vous créerez une habitude puissante qui transformera votre vie. Et guerrier, si tu es arrivé jusqu'ici, tu montres déjà la force d'un vrai stoïque. Écrasez ce bouton. J'aime et rejoignez notre communauté d'esprits résilients. Continuons notre voyage vers la grandeur. Habitude 4. Détachez-vous des choses extérieures. Cela signifie que vous ne devez pas laisser votre joie ou votre chagrin dépendre de choses qui sont au-delà de votre pouvoir, comme la richesse, la renommée, l'honneur ou le jugement des autres. Les stoïciens savaient que la seule chose que nous pouvons maîtriser est notre propre esprit et notre volonté, et que tout le reste est soumis au destin et à la fortune. Ils savaient également que les choses extérieures ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais seulement en relation avec la façon dont nous les percevons et y réagissons. L'un des moyens de s'élever au-dessus du monde est d'utiliser une technique appelée visualisation négative, qui consiste à envisager le pire des cas. Vous pouvez le faire en imaginant que vous avez perdu ou n'avez jamais eu certaines des choses que vous appréciez ou désirez et en vous demandant « Comment supporterais-je si cela se produisait? Comment pourrais-je trouver la joie sans cela? Comment pourrais-je grandir à partir de cela ?»
En prenant cette habitude, vous pourrez affaiblir votre attachement et votre peur, augmenter votre appréciation et votre satisfaction, et vous préparer à tout résultat possible. Ne soyez donc pas esclave du monde, mais libérez-vous de lui. Ne laissez pas le monde vous définir, mais définissez-vous vous-même. Ne laissez pas le monde vous enlever votre bonheur, mais créez votre propre bonheur. C'est la voie du stoïcien, c'est la voie du héros. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point dans la vidéo, vous êtes vraiment fort, et je sais que vous y parviendrez jusqu'à la fin de la vidéo. Habitude 5. Concentrez-vous sur votre objectif. Ce n'est pas une question vague ou anodine, mais une question vitale et noble, car vous avez un destin à accomplir, une mission à accomplir, un héritage à laisser derrière vous. Vous avez une étincelle de divinité en vous, et vous devez l'attiser pour en faire une flamme qui illumine le monde. Les stoïciens ont compris que nous ne sommes pas ici par hasard, mais par la providence. Nous faisons partie d'un ordre cosmique, et nous avons le devoir de le faire respecter. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des êtres interconnectés. Nous ne sommes pas des consommateurs passifs, mais des contributeurs créatifs. Pour vous concentrer sur votre objectif, vous devez pratiquer le prosoche ou l'attention. C'est l'art d'être attentif et conscient de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Vous devez constamment vous poser des questions telles que « Quel est mon but dans la vie ? Quelle est la meilleure façon de le poursuivre ? Quelle est la chose la plus urgente à faire en ce moment ?» En prenant cette habitude, vous affinerez votre vision, alignerez vos actions et prioriserez vos tâches. Vous ne perdrez pas de temps en distraction, mais l'investirez dans l'essentiel. Vous ne dériverez pas sans but, mais vous bougerez avec détermination. Habitude 6. Pratiquez l'autodiscipline. Et si je vous disais que vous avez le pouvoir de façonner votre destin, de surmonter n'importe quel obstacle et d'atteindre n'importe quel objectif? C'est la vérité que les anciens stoïciens connaissaient et pratiquaient. Ils savaient que la clé pour vivre une bonne vie était de pratiquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité de contrôler ses impulsions et ses émotions et d'agir selon la raison et la vertu. C'est la capacité de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, ce qui est noble plutôt que ce qui est vil, ce qui dure plutôt que ce qui est éphémère. C'est la capacité d'éviter les excès et les vices et de cultiver la modération et les vertus. C'est la capacité de se mettre au défi de faire quelque chose de difficile ou d'inconfortable chaque jour, comme se réveiller tôt, faire de l'exercice, manger sainement, aider les autres. En faisant cela, vous pourrez renforcer votre volonté, surmonter vos faiblesses et améliorer vos compétences. Vous serez capable d'affronter n'importe quelle situation avec courage, sagesse et calme. Cette habitude a le pouvoir de transformer votre vie, faisant de vous un maître de vous-même et de votre propre histoire. Faites-en votre habitude du soir. Faites-en votre mode de vie. Habitude 7. Détendez-vous et dormez bien. Vous avez atteint la dernière habitude d'un stoïque, et elle est simple, mais ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Cette habitude est cruciale pour votre bien-être et elle peut faire ou défaire votre réussite. Les stoïciens savaient que la relaxation et le sommeil ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Ce ne sont pas des distractions, mais des investissements. Ce ne sont pas des indulgences, mais des récompenses. Ils ont compris que la relaxation et le sommeil sont les meilleurs moyens de recharger ses batteries, de retrouver son équilibre et de renouveler ses forces. Ils savaient également se détendre et bien dormir grâce à une technique puissante appelée ataraxie, qui signifie tranquillité. Vous pouvez pratiquer l'ataraxie en respirant profondément et lentement, en relâchant toute tension ou stress, en étirant votre corps et en relâchant toute raideur ou douleur, en méditant sur votre objectif ou vos valeurs, en priant votre puissance supérieure
ou votre sagesse intérieure. En prenant cette habitude, vous pourrez détendre votre esprit, détendre votre corps et dormir comme un bébé. Et au réveil, vous serez prêt à affronter la journée avec confiance, courage et clarté. Cette habitude est la touche finale à votre style de vie stoïque et elle fera toute la différence. Alors ne le négligez pas, ne le sous-estimez pas et ne le sacrifiez pour rien au monde. Détends-toi et dors bien, mon ami. Vous le méritez, ami stoïque. Vous détenez désormais les clés de 7 habitudes puissantes qui peuvent transformer vos nuits et révolutionner vos journées. Il ne s'agit pas seulement d'une sagesse ancienne, c'est votre chemin pour devenir inébranlable dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Le choix vous appartient désormais. Allez-vous simplement écouter ou allez-vous agir? Si ces enseignements vous ont interpellé, prouvez votre résilience en agissant dès maintenant. Déposez « Je suis résilient » dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de guerriers qui affrontent de front les défis de la vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force dans sa vie. Et si vous êtes prêt à emprunter la voie stoïque, rejoignez notre fraternité grandissante en cliquant sur « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification. N'oubliez pas, dans un monde de chaos, vous avez le pouvoir de rester calme. Dans un monde de faiblesse, vous avez la force de tenir bon. Dans un monde d'incertitude, vous avez la sagesse de rester concentré. En attendant la prochaine fois, restez résilient, restez stoïque, restez fort.